السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أعزائي أحبائي في القناة التربوية ماكس التالي. Bonjour et bienvenue dans ce cours. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment situer une action par rapport à une autre. Quand on veut situer une action d'une manière générale, on peut utiliser les jours de la semaine, lundi, mardi, mercredi, les adverbes du temps, hier, aujourd'hui, demain, ou les dates. Par exemple, le 21 avril. Mais on peut également parler du temps de différentes manières. On peut exprimer la simultanéité, l'antériorité ou la postériorité. C'est ce qu'on va voir à travers cette leçon. Prêtez-moi votre attention et vous verrez que c'est très intéressant. Pour mieux comprendre cette leçon, je vous invite à observer le corpus suivant. Tout d'abord, on va essayer de relever les actions décrites. Ensuite, les conjonctions employées pour relier ces actions. Et enfin, la valeur de chacune de ces conjonctions. Commençons par l'exemple A. Je lis pendant que mon père regarde le téléjournal. L'action 1, je lis. L'action 2, mon père regarde le téléjournal. La conjonction employée pendant que. La question qui se pose, est-ce que l'action 1 et l'action 2 se déroulent en même temps? Est-ce que l'une se déroule avant l'autre ou est-ce que l'une se déroule après l'autre? Donc vous allez remarquer que l'action 1 se déroule en même temps que l'action 2. Donc pendant que, il exprime la simultanéité. Arrêtons un instant sur la simultanéité. La simultanéité est le fait que plusieurs actions se déroulent au même moment ou en même temps. Et pour l'exprimer, on peut employer pendant que, en même temps que, plus toujours indicatif. Et ça peut être le présent, le futur ou l'imparfait. Je vous donne un exemple. Il prend son petit déjeuner pendant que je fais mon lit. Deuxième exemple. Il se brosse les dents avant de se coucher. L'action 1, il se brosse les dents. L'action 2, se coucher. L'expression, le moyen employé est avant 2. Vous allez remarquer qu'avant 2 exprime un rapport d'antériorité. Et c'est quoi un rapport d'antériorité? C'est le fait qu'une action se déroule avant une autre. Et pour l'exprimer, on peut employer avant 2 ou avant que. On emploie avant 2 plus infinitif présent pour exprimer deux actions successives réalisées par la même personne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le sujet de la première action, c'est lui-même qui a fait la deuxième action. Donc, nous avons identité de sujet. Et on emploie également avant que quand on a deux sujets différents. Je vous donne un exemple. Il réfléchit avant d'agir. L'action 1 précède l'action 2. Ça veut dire tout simplement la réflexion précède l'action. On peut également employer avant que quand on a deux sujets différents. C'est ce qu'on va voir dans l'exemple suivant. Les bergers rentrent avant qu'il ne pleuve. L'action 1, les bergers rentrent. Il ne pleuve. L'action 2. La conjonction employée avant que. Et avant que, il exprime un rapport d'antériorité. Alors je répète, l'antériorité est le fait qu'une action se produit avant une autre. Passons à l'exemple suivant. Après avoir fait les exercices, il regarde la télévision. L'action 1 fait les exercices. L'action 2 regarde la télévision. L'expression employée après avoir. Vous allez constater également qu'après avoir, il exprime un rapport de postériorité. Et c'est quoi la postériorité? C'est le fait qu'une action se déroule après une autre. Et pour l'exprimer, on peut employer après avoir ou dit que. On emploie après avoir ou
après plus l'infinitif passé pour exprimer deux actions successives réalisées par la même personne. Et on emploie dit que quand on a deux sujets différents. C'est ce qu'on va voir dans l'exemple suivant. Dit que j'aurai corrigé les exercices, vous ferez les suivants. L'action 1, j'aurai corrigé les exercices. L'action 2, vous ferez les suivants. La conjonction employée est dit que. Donc dit que, il exprime toujours un rapport de postériorité. Alors retenons bien l'essentiel. La relation de temps entre deux actions ou plusieurs actions est exprimée au moyen de conjonctions diverses. Et ces conjonctions-là peuvent traduire un rapport de simultanéité, un rapport de postériorité ou un rapport d'antériorité. Savez-vous pourquoi ces expressions ou ces marqueurs du temps sont importants? D'abord, parce qu'ils nous aident à organiser le discours. Surtout que nous sommes dans l'étape péripéties. Et c'est quoi les péripéties? C'est un ensemble d'actions entreprises par les personnages pour aboutir ou bien pour préparer la solution. Et donc, pour assurer la succession entre ces actions-là, on doit utiliser ces marqueurs du temps qui expriment des rapports différents. Ça peut être un rapport de simultanéité, ça peut être un rapport d'antériorité et ça peut être un rapport de postériorité. Alors, maintenant, c'est à vous de jouer. Complète les phrases suivantes en utilisant la conjonction convenable ou qui convient. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager et de vous abonner à ma chaîne en activant la petite cloche pour rester informé de toutes mes prochaines publications. Merci pour votre attention, à bientôt. N'oubliez pas de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez et à très bientôt.